Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler lecture. Donc, on va prendre des livres. Là, je viens de recevoir quelques livres que j'ai commandés concernant le développement personnel. Donc, tout ce qui correspond à la lecture, à l'expérience, au savoir, à l'acquisition de connaissances. Tout ça, ça me semble important. On voit ça tout de suite ensemble. Je vais aller les chercher et on en parle. À tout de suite. Oui, donc, je parlais donc de livres. Aujourd'hui, je viens de recevoir quelques petits bouquins. Alors, je me suis commandé ça parce que depuis, on va dire un petit peu plus d'un mois maintenant, depuis que j'ai commencé donc cette chaîne YouTube, et le fait de mettre en parallèle les arts martiaux et le développement personnel, parce que je le rappelle, c'est en voyant une vidéo sur TEDx que je me suis rendu compte qu'en fait les arts martiaux et le développement personnel étaient liés, mais de façon assez incroyable. Et du coup, plus je fais les vidéos, plus j'essaye de m'instruire un petit peu à ce niveau-là, parce que je ne suis pas un professionnel du développement personnel, mais ça m'intéresse, et étant donné que les principes qu'on trouve dedans sont dans les arts martiaux. Du coup, je me suis commandé des bouquins. Et puis c'est marrant aussi parce qu'en parlant, j'ai une de mes connaissances, un de mes élèves en fait, qui m'avait prêté un livre, qui m'a donné d'ailleurs. Encore merci à toi. Et ça s'appelait Stratégie de prospérité, voilà, de Jim Rohn. Très intéressant. Du coup, je vous le conseille, je mettrai le lien en dessous. Et c'est vraiment bien. Et ça permet de comprendre un petit peu comment la vie fonctionne, pas forcément, mais en tout cas de se donner des principes pour que on se sente mieux dans notre vie. Et tout ça pour dire que, donc là j'ai reçu, apparemment c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du développement personnel, Napoléon Hill. Voilà, devenez riche, réfléchissez et devenez riche. Beau programme. Le Miracle Morning, ça apparemment c'est un best-seller, tout le monde en parle. Voilà, c'est. Oui, je fais un peu de pub. Et puis Les secrets d'un esprit millionnaire de Harvey. Je ne sais pas si on voit bien, ça brille un peu. T. Harvey Eker. Voilà. Et tout ça pour dire quoi? En fait, c'est que ça reste un des piliers de la formation que je fais, donc c'est le 5e pilier, c'est le feu qui est lié au feu, donc c'est l'expérience, mais l'expérience qui va s'acquérir aussi donc dans le savoir. Donc pour ça, il faut rester toujours curieux, avoir ce sentiment de recherche, parce que c'est ce qui va nous faire progresser dans la vie. Et donc, on n'est jamais à la fin de quelque chose. Même quand il vous semble que vous maîtrisez un sujet, eh bien c'est toujours intéressant de pousser un petit peu plus loin, de ne pas s'arrêter au bout de notre nez et de continuer à voir, de se documenter et de rencontrer des personnes dans ce domaine-là. Et ça ouvre l'esprit. Parce que la pire des erreurs, c'est de penser que ça y est, on connaît le domaine, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc là, il y a un petit peu un côté égo qui ressort, dire moi, j'ai pas besoin de ça, je suis suffisamment intelligent. L'intelligence, justement, c'est de se remettre en question et de se dire je commence à maîtriser ce sujet, mais c'est bien que je continue de voir un petit peu ce qui se fait. Et puis en cherchant, on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément connus, qu'on ne connaît pas, et ils amènent des fois une autre vision à ce que nous, on pouvait penser. Donc pour ce qui est de la recherche, c'est très simple en plus. C'est une fois que vous avez ce genre de thème, développement personnel ou autre chose, jardinage, le sport, etc. Vous pouvez très facilement trouver sur Internet des auteurs, des gens qui vont parler de tout ça. Et je trouve que vraiment c'est important. Donc, on va faire un petit peu de lecture dans tout ça, et puis s'il y a des choses intéressantes, j'essaierai de vous les retransmettre. Mais encore une fois, ce que j'essaye de transmettre,
c'est vraiment à chaque fois c'est lié aux arts martiaux, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on retrouve dans la pratique des arts martiaux, que ce soit à l'échauffement, à l'entraînement, il y a toujours des valeurs qui vont être intéressantes à faire, entre guillemets, à faire le parallèle entre les arts martiaux et le développement personnel. On retrouve énormément de choses là-dessus. C'est un petit peu comme les sportifs de haut niveau, les athlètes. Je pense que également leur vie correspond parfaitement si on essayait de le mettre dans le business, et ils ont les mêmes attentes et ils ont les mêmes objectifs que quelqu'un qui construirait un projet. Eux, c'est avec le corps, avec des résultats sportifs. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est tout le côté drastique des choses, le côté où il faut se faire mal, il faut continuer à faire les choses. On reste toujours sur les mêmes valeurs, mais en tout cas pour un artiste pareil, ou un sportif, ils ont les mêmes contraintes que quelqu'un qui veut se lancer dans un projet. Il connaîtra des échecs, et c'est par la force de son caractère, de son mental, qu'il va finir par arriver à faire des scores, à faire des exploits sportifs, et qui seront mis après des fois dans le Guinness ou des choses comme ça, mais en tout cas le sportif va se dépasser à travers sa pratique. Voilà, écoutez, je vais vous dire bonne lecture. En attendant, c'était une petite vidéo, mais pour vous dire que il faut vraiment apprendre à lire. Pas apprendre à lire dans le sens littéral, mais vraiment se donner plaisir à réapprendre à lire. On peut voyager à travers le livre, ça nous donne des idées, on se donne une nouvelle chance d'apprendre des nouveaux domaines, de se faire de la formation pour pas grand chose. Je sais pas combien j'ai payé ça, mais très honnêtement je crois que c'est même pas 10 € pour certains, 10-15 €, j'en ai pour moins de 30 €. Là, pour moins de 30 € je vais avoir le savoir de gens qui ont fait, je voyais là pour Napoleon Hill, c'était plus de 20 ans de pratique, d'études qu'il a fait, et il met ça au service de tout le monde, donc c'est pas rien quelque part. Donc on a le contenu d'une personne qui nous donne son travail et qui nous donne son compte rendu un petit peu sur 20 ans de travail. C'est quand même pas mal, voilà. Donc écoutez, je vais lire, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Restez forts, restez beaux, restez bienveillants. Ça Etienne.